quelqu'un que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas imaginer, on ne l'a jamais vu. Tu vas le voir comment? Comment tu vas le reconnaître? Tu n'as même pas photo, on ne peut même pas imaginer comment il est. Même pas une fois. Quand il ne l'a jamais vu, quand il va se présenter, il te dit que c'est moi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, un vieux dragon comme ça, tu vas dire que c'est pas lui. À qui t'as dit, tu m'avais vu où? Tu m'avais déjà imaginé, tu avais dit qu'on ne peut pas m'imaginer. Continue un peu. Nous ne quitterons Notre passé, même passé, qu'après l'arrivée de notre Seigneur. Car nous le reconnaîtrons une fois venu. Allah le puissant. Et le majestueux. Il viendra alors. Et il dira quoi? Je suis votre Seigneur. Allah va venir va dire c'est moi votre Seigneur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Point. Ils répliqueront. Ils vont répliquer. Tu es notre Seigneur. Oui, tu es vraiment notre Seigneur. Il les appellera. Il va les appeler. Et dressa ensuite. Il va dresser ensuite le sirat. Il va dresser ensuite le sirat entre parenthèses. En parenthèse, le pont. Allah, c'est maintenant Allah, ils sont d'abord en enfer. C'est maintenant il va les appeler en enfer. Maintenant Allah va venir, il va dresser il va dresser maintenant le pont sirat sur la géhenne. Dans le pont sirat, ils seront dans la géhenne, ils sont d'abord dans le feu qui brûle. Maintenant Allah va dresser un pont maintenant sur la géhenne pour passer au paradis. D'après ce qu'ils sont en train de dire, le pont n'est pas encore dressé maintenant. Ceux qui sont dans le bleu prophète Mohammed, ils sont d'abord en enfer. Allah c'est pas encore juste là. Ils n'ont pas encore dressé, il n'a pas encore dressé. Ils sont d'abord là-bas. On dit le jour de la résurrection. Donc c'est le jour de la résurrection maintenant. C'est ça. Ils vont mettre, donc ça veut dire que dès qu'ils ne passent pas là-bas, ils sont d'abord en train de brûler là-bas, d'être consumés. Là, ce n'est pas la chair, là c'est l'âme. Ça ne périt pas n'importe. Donc c'est Dieu qui va les faire. Ils sont dans des tourments là-bas, ils souffrent cruellement là-bas. C'est après ce que le riche dit dans Luc 16. Ils souffrent cruellement, ils sont en train de souffrir dans le tourment là-bas. Ils souffrent là-bas. C'est après que Allah va venir le jour de la résurrection. D'après ce qu'il dit, il va dresser un pont. Là où les musulmans, il va passer un pont. Qui t'a dit que ce pont-là, ça existe d'abord? Ils répliqueront. Tu es notre Seigneur. Il les appellera. Il va les appeler. Et dressa ensuite. Il va dresser ensuite le sirat. Le sirat. Entre parenthèses, le pont. Entre parenthèses, le pont. Sur la géhenne. Sur le feu. Donc le pont de la géhenne, c'est sur l'enfer. C'est un enfer pour tomber au paradis. D'après ce que Allah l'a dit là. Non, c'est ça les conneries. L'enfer et le paradis, c'est deux doigts apparemment opposés. C'est deux destinations bien précises. Donc celui qui va en enfer, c'est sa destination. C'est un maudit. Celui qui va au paradis, sa destination, lui, il est béni. C'est tout. Donc, l'enfer, tu ne peux pas passer là-bas pour tomber. C'est impossible. Donc, si Allah, le pont sera se trouve à un enfer, c'est un enfer qu'Allah va dresser ça pour que ça tombe au paradis. Entre guillemets, d'après ce qu'il dit. Parce que c'est un rusé. Son stratagème est dur. Donc, même quand ils savent qu'ils vont là en enfer, ils se disent que non, là-bas, il n'y a pas d'annon. Il y aura un pont là-bas. Il y a un pont là-bas. On a déjà cassé tous ces trucs-là, le pont, les œuvres, on a vu tout ça là, le pont maintenant, on casse encore ça que c'est un enfer, donc c'est un enfer que vous serez. Donc Allah vous promet, c'est toujours l'enfer. Ainsi, je serai le premier d'entre les prophètes. Ensuite, Mohammed dit qu'il sera le premier d'entre les prophètes à le traverser. Il serait. Donc il va être, ce n'est pas encore le cas. C'est ça, non? Donc il attend encore là-bas. Pour le moment, il est dans le feu de la géhenne. J'ai déjà traversé. Voilà, le feu qui est plus à 9 fois plus, ça chauffe plus que le feu qui est sur terre. D'abord, il n'a pas encore traversé. Pour le moment, il est en enfer. Donc il sera le premier. Il n'a pas encore traversé. Ce n'est pas encore le jour de la résurrection. Donc il est d'abord en enfer. Il est en enfer. Il sera le premier à y traverser. Après, les autres vont tomber. Donc, quand on te demande que non, un passage qui dit qu'un musulman va au paradis, tu penses ça là, il ne faut même plus jamais penser ça. Il n'y a pas de certitude dans l'islam. L'histoire de Othman là. Tu as ça là-bas, non? Othman. Voilà, on va voir Othman parce que voilà quelqu'un qui est mort, Othman là. Il y a une famille, non, Allah l'a agréé. Mohamed l'a répliqué. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut même pas dire ça. Là maintenant, il connaît son sol. Donc c'est tout. Vous allez continuer un peu, prends un peu la partie là. Saïd Al-Bukhari. Page 293. Page 293. Hadith 636. Hadith 636. Oumar al-Allah. Une femme. Ansari. Qui avait participé à l'allégeance. Ils avaient passé à l'allégeance. Au prophète. Rapportant que les émigrés. Furent partagés par tirage au sort. Et Othman, il va amener notre part. Alors, nous l'accueillîmes dans nos maisons.
Après, il souffrit d'une peine. Après, il souffrit d'une peine qui causa son décès. Lorsqu'il fut mort, on le leva. Et l'enveloppa dans ses vêtements. Dans ses vêtements. Le messager d'Allah entra. J'ai dit que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Oh Abam Saïd. Abou Saïd. Mon attestation est qu'Allah t'a honoré. Alors le prophète dit. Alors Mohammed dit maintenant. Comment as-tu su qu'Allah l'a honoré? Comment tu as su qu'Allah l'a honoré? Je dis. La femme dit. Que mon père soit sanctifié. En tout cas, que mon père soit sacrifié. C'est ça? Pas sacrifié. Que mon père soit sacrifié. Que mon père soit sacrifié. Pour toi. Oh messager d'Allah. Qui est donc honoré par Allah? Maintenant, qui est donc honoré par Allah? Il dit. Le prophète a dit. Il est certes mort. Il est mort. Par Allah. Par Allah. Je lui souhaite le bien. Le prophète dit qu'il lui souhaite du bien. Par Allah. Bien que je suis le messager d'Allah. Voilà Mohammed qui parle. Bien qu'il soit le messager d'Allah. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Vas-y. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Elle dit, par Allah, je n'attesterai jamais. Je ne vais plus jamais attester pour personne après lui. Donc, Mohammed lui dit qu'il ne connaît pas, même qu'il soit prophète d'Allah, lui-même il ne connaît pas son sort, ni leur sort. C'est dans Saïd Aboukari que c'est la même chose qu'il a dit. Il a répété ça ici dans Saïd, dans le Coran, Surah 46, ayah 9. C'est la même chose qu'il a dit là-bas, Surah 46, 9. Il a répété Surah 46, ayah 9. Il dit 2 points. Cool. 2 points. Je ne suis pas une innovation. Mohammed dit dans le Coran, je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Et je ne sais pas. Et moi, Mohammed, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne connais pas mon sort après ma mort. Ni de vous les musulmans qui êtes derrière moi, vous me suivez. Point. Hein? Je ne fais que suivre. Ce qui m'est révélé. Ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. En tout cas, il vous a dit dans les hadiths, il vous répète encore dans le Coran, qu'il ne peut pas. Ce qui a été révélé là-bas, la gloire de Hira, c'est ce qui fait que suivre. Tu as le truc de la gloire de ta révélation dans la gloire de Hira là, non? On va lire ce qui a été révélé parce que la manière, on va voir le début de la révélation de leur prophète. Comment on va voir la révélation, on va voir comment ça s'est fait. On voit la révélation, ça a commencé comment? Saïd Boukari. Page 10. Aïcha, c'est la mère des croyants. C'est Aïcha qui est en train de parler, c'est pas une païenne, c'est pas une chrétienne, c'est Aïcha, c'est la mère des croyants, c'est une musulmane, elle est morte musulmane. Aïcha, la mère des croyants, il rapporta quoi? Les bonnes visions durant le sommeil ont constitué la première forme de la révélation que le messager d'Allah a reçu. Si bien que ces visions se contredisaient. Point. Allah lui fit aimer ensuite la solitude. Entre parenthèses, la retraite. Il se retira. Alors dans la grotte de Hira. Où il s'adonna à l'adoration durant un certain nombre de nuits. Avant de revenir à sa famille. Ainsi, il prenait les provisions. Il revenait pour prendre les provisions nécessaires à cela. Point. Ensuite, il revenait chez sa femme. Il revenait sur sa femme, Khadija, pour prendre de nouvelles provisions. Chaque fois, il revenait pour prendre de nouvelles provisions pour repartir. Pour une nouvelle retraite. Dans la grotte de Hira. Point. Il continua ainsi. Jusqu'au jour où la vérité lui parvient. En tout cas, entre guillemets, c'est la vérité. Jusqu'au jour où la vérité lui parvient. Étant dans cette grotte de Hira. Quand il était dans la grotte de Hira. L'ange Jibril. En parenthèse Gabriel. L'ange Jibril entre parenthèses Gabriel. Il vient lui dire quoi? Lis. Ça c'est d'après eux, c'est l'ange Gabriel. Hein. Il rentre directement et dit, lis. Il répondit,
je ne sais pas lire. C'est d'abord ange Gabriel, mon frère. Parce que ça, c'est un démon, c'est pas l'ange Gabriel. Parce que quand l'ange Gabriel a Luc 1, quand on prend Luc 1, 26, ici là, quand on prend Luc 1, 26, l'ange Gabriel, quand il apparaît, il ne vient pas dire seulement que Luc 1, 26. Luc 1, 28, va 28 directement. Pour la 28 là. L'ange rentre chez eux. Quand l'ange Gabriel, on va voir l'ange Gabriel qui parle dans la Bible et celui du Coran là. On va voir si c'est le même ange. L'ange Gabriel, c'est le vrai ange. L'ange divin là, c'est un démon qui est apparu. C'est pas un ange. C'est un démon. C'est un ange déchu. Vas-y, Luc 1, 18, 28. Luc 1, 28. L'ange entra chez elle. La Bible dit que quand l'ange est rentré chez Marie, il dit quoi? Je te salue. La première des choses que l'ange fait d'abord, c'est il salue d'abord, parce qu'il y a une commission, il salue d'abord la personne, l'ange est poli, mais là-bas, je répète d'abord, l'ange rentra chez elle et dit, Luc 1 au verset 28. Luc 1 au verset 28. L'ange entra chez elle. L'ange Gabriel est rentré chez Marie et il dit quoi? Je te salue. Il dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. L'ange a d'abord salué Marie. Maintenant, dans le Coran, dans les hadiths, quand l'ange est rentré pour Mohamed, il dit quoi? Dès que l'ange rentre chez lui, il dit quoi? L'ange Jibril, en parenthèse. L'ange Jibril vient lui dire, lis. Directement, quand l'ange rentre, il dit, il ne salue même pas le prophète, soit Jean prophète d'Allah, le prophète de l'ange n'a même pas humain. Il salue d'abord la politesse avant de l'annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il te salue d'abord. Là, l'ange rentre directement, il dit, lis. Lis. Il répondit, je ne sais pas lire. Bon, comment l'ange, Dieu envoie son ange, Dieu ne sait pas que mon prophète ne sait pas lire. Mais c'est quel ange ça? C'est pas un ange, c'est un démon qui l'a apparu. Il dit, lis. Directement, lis. Je ne sais pas lire. Mohamed dit, je ne sais pas lire. Il répondit, je ne sais pas lire. Le messager d'Allah